comment préparer des belles courbes qui vont être très compréhensibles non seulement lors d'une présentation orale, mais aussi dans vos communications écrites telles que les articles. C'est ce que je vais vous expliquer ici dans cette vidéo avec 5 conseils pour améliorer l'esthétique et donc la compréhension de vos figures. Moi c'est Gwen, je suis postdoctorante, puis je vous aide à améliorer vos communications scientifiques tant à l'écrit que à l'oral. Donc si vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, je vous invite à aller voir comment bien présenter une figure à l'oral. Mais maintenant cette vidéo vous explique comment bien la préparer et faire en sorte que visuellement elle aide encore plus à la compréhension. Pour ça, je vais vous donner 5 conseils et 2 conseils supplémentaires, juste des petites choses assez simples là, qui vont vous permettre d'avoir des figures très lisibles et vachement faciles à comprendre pour votre audience. Donc pour ça, je vais vous présenter une figure que j'avais présentée pendant ma soutenance de thèse. Et il y a la version où j'ai un peu exagéré le fait que ce soit peu lisible, et une version qui est beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile à comprendre. Donc en l'occurrence là je faisais des cellules solaires et là j'ai fait varier l'ombrage et je mesurais leur performance électrique. Donc si vous regardez la différence entre celle de gauche et celle de droite, donc, la première chose c'est que déjà la figure il faut qu'elle soit grande sur votre slide, pas qu'elle soit en tout petit dans un coin. Si elle est là, normalement c'est qu'elle est essentielle et qu'elle est importante pour votre discours. Donc mettez-la en grand parce qu'on veut la voir. Idéalement, il faudrait qu'elle approche au moins la moitié là, de la taille de votre slide par exemple. Ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est que les légendes ont été nettement agrandies. Donc là, par exemple, moi j'utilise Origine et je mets toujours la taille 24 en gras. Donc voilà, la légende et aussi bien entendu les valeurs sont agrandies. Ensuite, ce qu'on voit entre les deux, c'est que les courbes ont été épaissies. Bon, en l'occurrence, là j'ai fait des points, là, mais ça pourrait être un trait, mais beaucoup plus épais que ce que j'avais fait dans celle de gauche. Ensuite, le 4e point, c'est la légende qui est épurée. Ça, on voit très souvent ça, des légendes avec plein de paramètres les uns à côté des autres. Et au final, on n'arrive pas à voir quel est le paramètre important qui varie. Là, par exemple, mon paramètre, c'était mon ombrage, donc j'ai juste dit ombrage et j'ai mis les pourcentages. Plutôt que de faire une longue phrase avec plein d'informations qui pourraient être mises ailleurs dans le slide. Et la 5e chose que je vous conseille, c'est de rajouter par exemple une petite information qui est importante et qui est essentielle à voir. Donc là par exemple, j'ai mis une flèche pour montrer, quand on a moins d'ombrage, on voit que le courant augmente. Donc c'est quelque chose que évidemment il faut dire à l'oral, mais si en plus on a une petite flèche qui le montre, ça va aider vachement à la compréhension. Donc ça c'était les 5 conseils que je vous donne, mais je vais vous en donner 2 autres que moi j'aime bien faire. Mais après voilà, chacun est plus ou moins réticent à faire ça. Mais ces 2 autres conseils, c'est de faire des animations. Là vous l'avez vu, j'ai animé mes conseils un par un. Et ça permet que l'audience puisse vraiment regarder la bonne chose. Aussi, ce que j'aime bien faire, moi, c'est jouer avec la transparence. Parce que pareil, ça permet de ne pas supprimer une information, mais de faire en sorte que l'audience ne la regarde plus, donc ne soit plus déconcentrée par cette information. Donc concernant les 5 premiers conseils, c'est valable pour vos articles ou toutes vos communications écrites. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes en début de thèse par exemple, à penser à toujours mettre la bonne taille de légende, la bonne taille de courbe. Comme ça, le jour où vous écrirez votre manuscrit, ça vous prendra beaucoup moins de temps parce que vous n'aurez pas à corriger toutes vos figures une par une parce qu'elles sont trop petites. Voilà, donc c'est un bon réflexe à prendre dès le début de votre thèse ou de votre projet et ça va vraiment vous gagner du temps pour la suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ça vous a été utile et abonnez-vous pour voir les autres contenus que je vais bientôt poster. Allez, salut!